peaufiner la stratégie par rapport à la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique. Senghor, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises dans cette liste de Pape Thiaw? Oui, bien sûr que oui. Parce que bon, surprise, parce que souvent la liste a été transmise bien avant. Avec les 55 jours. Voilà, les 55 jours. Il y a toujours une pré-liste donc de 55 jours qui a été transmise à la CAF en fin novembre. Donc, il y a également l'élargissement quand même qui est au bénéfice de notre sélectionneur national de 27 jours. Donc, ça va lui permettre quand même de multiplier les chances, vu que sélectionner et choisir, c'est un peu difficile, parce qu'il y aura impérativement qu'il y a des joueurs de haut niveau qui seront écartés. Donc, ce ne sera pas évident. Mais quand même, vu également récemment la blessure de Ismaïla Sarr, donc je ne dirais pas que Ismaïla Sarr ne sera pas sélectionné, mais quand même, bon, ça peut bouleverser en tout cas un peu sur le choix de Pape Thiaw. Donc, bon, on ne peut pas attendre grand-chose également vu qu'il y a toujours l'ossature qui est là. Donc, avec nos grands comme Mendy, il y a également Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané. Il y a toujours l'ossature là. De même que il y a certains joueurs qui ont assisté à la CAN dernière. Donc, comme les Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Crépin Diatta. Donc, voilà, il y a tant d'autres qui peuvent également accompagner donc, notre équipe nationale, vu que dans ces dernières semaines, on avait un peu perturbé, vu la blessure de Lamine Camara, mais avec la prestation qu'on a vue contre PSG, ça nous a beaucoup rassurés. Donc, on attend à ce que... Il y a certains, j'ai vu sur les réseaux depuis hier, beaucoup quand même d'internautes qui revendiquent Andy Diouf, Robinho Vaz, ces binationaux. Pourquoi à quelques heures de la publication de la liste vouloir que Pape Thiaw coûte que coûte convoque ces Robinho Vaz? J'ai vu Andy Diouf, je vois partout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Si, j'ai vu la remarque, mais il faudra que beaucoup de personnes comprennent une chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours une pré-liste. Souvent, c'est comme en U17, en U15, il faudra que ce joueur puisse être sélectionné, ainsi de suite, au dernier moment, alors que c'est cette pré-liste-là de 55 jours que Pape Thiaw doit puiser une liste de 27 jours. De 27 jours. Et on ne pense vraiment pas que Robinho Diaz figure dans cette liste, quoi. C'est ça le problème. Maintenant, il faudra peut-être attendre, en tout cas, sont des jeunes, attendre jusqu'à la prochaine CAN pour qu'on puisse parler d'eux et que voilà. Sinon, ce genre de débat peut nous encore divertir et que bon, c'est pas sa raison d'être. Donc, je continue la logique pour dire également qu'il y a également des nouveaux, comme Mamadou Sarr, donc Hassan Diao et Ibrahima Mbaye. Donc, on attend également pour la liste. De la sélection équipe nationale. Donc, vu que le rassemblement des jours donc, débutera ce 8 décembre, donc il faudra quand même bien préparer la liste. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de grandes choses, surtout la liste, parce qu'on attend également à ce que on a joué des matchs amicaux bien récemment, donc beaucoup de choses sont dessinées et sont signalées. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de grandes choses sur la liste. Parce que je pense que si Pape fait appel à Andy Diouf ou bien à Robinho Vaz, ce serait pour moi en fait une erreur, parce que casser en fait l'ossature de cette équipe-là serait pas du tout une chose qui serait plutôt la bienvenue. Pour moi, tous les joueurs qui vont être sélectionnés pour cette CAN-là, ils ont déjà été sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils ont au moins été appelés une fois ou bien 2 fois par le sélectionneur national. Il n'y aura pas du tout en fait un novice qui va découvrir l'équipe nationale. Je ne pense pas. C'est le football. Oui, je sais, mais je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas en fait qu'il y aura vraiment cette surprise-là, ce joueur-là ou bien ces joueurs-là qui n'ont jamais peut-être été sélectionnés par Pape Thiaw. Je ne pense pas, franchement. Pour moi, tous les joueurs qui vont être appelés, c'est parce que déjà
bon, déjà, il y a les cadres. Il y a en fait des joueurs, bien sûr, qui sont confirmés au sein de l'équipe nationale, même si ils sont parfois sur le banc. Mais les surprises qu'il peut y avoir, ce sont peut-être des jeunes, mais qui ont déjà découvert la sélection nationale. Pas en tout cas quelqu'un qui va faire son baptême de feu. Je ne pense pas. Et si à la dernière minute, l'entraîneur juge nécessaire qu'il a besoin de ce joueur qui peut créer la surprise pour En tant que CAN? réserviste, peut-être. Ouais. Mais même ça, je vais un peu, voilà, parce que je ne pense pas vraiment qu'il y ait un joueur qui sera sélectionné et qui n'a jamais été sélectionné auparavant. Est-ce que le football n'a pas de sentiment? Si l'entraîneur juge nécessaire que ce joueur... Il n'y a joueur... pas de logique, mais comme l'a dit Tereng, dans sa tête, Papcho s'est déjà fait une idée de sa sélection. Donc, faire venir encore d'autres joueurs qui n'ont participé à aucun match amicaux, à aucune compétition, donc les faire venir à quelques semaines de la Coupe d'Afrique. Donc, ça va casser le rythme de la sélection. Et je pense que Papcho ne va pas s'aventurer dans ça. Et je pense qu'il a déjà... L'ossature est déjà là. Donc, il y aura peut-être, comme l'a dit Teneng, des réservistes et autres. Mais pour faire appel à eux, pour qu'ils participent à la compétition, ce serait quasi impossible. Quasi impossible. À mon avis, je ne sais pas. Maintenant, tout dépendra aussi. Tu vas abonder dans le même sens que... Je suis du même avis que parce que je ne pense pas quand même que Pape Thiaw puisse convoquer Andy Diouf ou Robinho Vaz, des pépites qu'il n'a pas encore vu à l'œuvre. Qu'il n'a pas encore testé. Oui, il ne les a pas encore testés. Pape Thiaw a déjà son noyau dur, va faire confiance à ses cadres. Peut-être, je ne pense pas même qu'il y aura beaucoup de surprises sur sa liste de 27 joueurs. Pourquoi? Bon, Pape Thiaw voudra sûrement miser sur les joueurs qui se sont battus sur le terrain pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe du Monde et à la prochaine Coupe d'Afrique. Peut-être, s'il y aura des surprises, peut-être ça pourrait être le cas d'Ibrahima Mbaye. Tout le monde est d'accord. Non, Ibrahima Mbaye, ce n'est pas une surprise. Ibrahima Mbaye, on l'a vu, il l'a mis contre le Brésil, il l'a mis contre le Kenya. Oui, on l'a vu à l'œuvre. Il a rendu une copie propre, d'accord. Mamadou Sarr aussi a montré de très bonnes choses. Ce n'est pas aussi une surprise. Il peut peut-être figurer. Oui, c'est récemment. Certains observateurs réclament le retour de Nampalys Mendy en sélection. Il y a les Mamadou Lamine Camara, toujours éternel remplaçant. Nampalys, par exemple, peut être une surprise parce qu'on ne l'a pas vu depuis des mois. Oui. Peut-être ces joueurs-là. Mais beaucoup de coachs disent que Nampalys doit quand même être dans cette liste. Parce que c'est un joueur qui connaît la CAN. C'est un joueur très parce qu'Aliou Cissé l'avait fait. La surprise de la CAN 2021, c'était Nampalys. Donc, on ne l'avait pas vu. Il ne jouait même pas avec les assesseurs. Aliou Cissé l'amène. Mais il a fait une bonne CAN. Et c'était parce qu'il connaît la compétition. Mais si on sélectionne Nampalys, il va prendre la place de qui? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire aussi, c'est une compétition. Il faut être compétitif pour pouvoir, bien sûr, gagner sa place dans le 11. Maintenant, Nampalys, on a vu aussi l'apport qu'il a au sein de l'équipe nationale. Et en plus, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Le style de jeu de Nampalys, parfois, manque à cette équipe nationale-là, surtout au sein du milieu de terrain. Est-ce que physiquement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait d'être compétitif. C'est-à-dire que ça doit physiquement... être... Mais lorsque Aliou Cissé le prenait, il n'était pas compétitif. Il n'était pas du tout compétitif. Mais à l'époque, il avait quel âge? Oui, c'est ça aussi. Il y a aussi l'âge. Il y a aussi l'âge. Mais comme disait l'autre, il ne faut pas me parler d'âge aussi. Oui, mais je veux dire, les autres sont compétitifs. Oui, bien sûr. Oui, ils sont compétitifs. Mais même son âge. La compétition doit être un critère de sélection, je pense, en équipe nationale. La performance, oui. Même son âge également peut être bénéfique de l'équipe. L'expérience. Oui, l'expérience. Parce que souvent, la compétition se joue par l'expérience. Donc, voilà. Oui, l'expérience est... Et en plus, pour un joueur qui ne connaissait pas le football en Afrique, lorsqu'il était venu pour la première fois, c'est-à-dire lorsqu'il a débuté la CAN 2021, on a vu qu'il n'a pas sombré, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été noyé par le jeu africain qui est très rude, qui est très agressif, très physique, et pourtant, il s'en est bien sorti. Maintenant, certainement aussi, s'il est sélectionné, ce sera un apport de plus pour le sélectionneur national. Ouais, et puis, il n'y a pas...
Nampalis, il y a Mamadou Lamine Camara, il y a RS Berkane, il y a aussi Rassoul Ndiaye, il y a beaucoup, en tout cas. Surtout Mamadou Lamine Camara. Mamadou Lamine Camara, pourtant, il vient souvent. Souvent, mais Pape Thiaw, pour l'instant.